Et bonjour les amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Vous l'avez vu sur la miniature, la 206 est partie au contrôle technique. Avant tout, je vous donne une petite anecdote. Moi je commence le travail le matin très tôt, je commence entre 6h et 6h30. Et évidemment le contrôle technique est fermé à cette heure-là. Et j'ai un pote qui me dit, écoute Sylvain, t'inquiète de rien, je récupère la 206 chez toi, je la dépose au CT et puis tu la récupères après. Jusque-là, parfait, moi tout me va. Donc il vient le soir, on boit l'apéro, machin, il prend la 2.6, il s'en va. Et au bout de quelques minutes, il m'appelle en me disant « Putain, il y a un truc chelou sur la voiture, ça fait un bruit bizarre quand j'accélère, quand je freine, il y a un gros clac dans la voiture. » Il me dit « Tu l'as déjà roulée cette voiture ?» Je dis « Bah oui, je la roule régulièrement, même si c'est que dans le jardin ou pour aller voir les voisins, bref. » Et je dis « Je sais pas, là, éclair de génie, tu vois, je me rappelle d'un truc, je revois la scène. » Et je lui dis « Arrête-toi, vérifie le serrage des roues. » Et en fait, quand j'ai resserré les roues après avoir fait l'inspection la dernière fois, je me rappelle que mon téléphone a sonné, que j'ai répondu, je suis parti. Et en fait, j'avais serré tous les écrous à la main, les écrous à la clé, et il y a une roue que j'ai oublié de serrer en fait. Et mon pote est parti avec la bagnole et une roue pas serrée. Bref, heureusement, il n'y a pas eu de dégâts. Mika, un grand merci encore pour m'avoir emmené la 206 là-bas. Maintenant, je vous débriefe le contrôle technique. Donc, point numéro 1. Tambour de frein, disque ou tambour légèrement usé. Performance du frein de service déséquilibré. Essuie-glace, balai d'essuie-glace défectueux. Réglage, feu de brouillard. Mauvaise orientation d'un feu de brouillard avant. Tube de poussée, jambe de force, triangle et bras de suspension. Détérioration d'un cylindre-bloc en liaison au châssis. Tuyau d'échappement est silencieux. Dispositif endommagé, sans fuite ni risque de chute. J'ai payé personne pour avoir ce contrôle technique, je vous jure, il est passé 100% legit. Je ne connais pas le gars qui a fait le CT. État de la cabine et de la carrosserie, panneaux ou éléments endommagés, portes et poignées de porte, portières charnières, serrure, gâche détériorée. J'ai pas vu moi de gâche détériorée, de serrure, donc il y a quelque chose, je regarderai plus tard. Garde-boue, dispositif anti-projection manquant, mal fixé ou gravement rouillé. J'ai pas fait gaffe qu'il manquait un passage de roue quand j'ai démonté les 4 roues, mais c'est pas grave. Émission gazeuse. Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif anti-pollution sans dysfonctionnement important. Contrôle technique, favorable. Du coup, dans la foulée, j'ai fait la démarche là sur Internet pour avoir la carte grise de la voiture. Étant donné que le vendeur, il y a 2 ans, n'a pas fait la déclaration de vente, que moi je n'ai pas fait la déclaration d'achat, pour eux, il y a une espèce de vice de procédure dans le bordel. Mais sous 3 semaines, je devrais avoir une réponse concernant la vente de la voiture. Après, j'ai tous les papiers de la carte grise, mais il n'y a aucun souci là-dessus, j'aurai ma carte grise. J'ai 30 km entre mon lieu de travail, et donc là où j'étais censé récupérer la voiture, et chez moi. Et donc j'étais parti avec la caméra en disant de suite en fait je filme le retour quoi, on fait les premières images à chaud. Le problème c'est que la caméra posée dans la voiture c'est pas pratique du tout. C'est-à-dire que la caméra bouge énormément. La caméra à un moment donné elle est même tombée parce que j'avais mis le trépied, j'avais bloqué avec une sangle et la ceinture machin, mais ça tient pas, c'est pas stable. J'ai pas les accessoires pour. Et les images sont inexploitables, c'est dégueulasse, ça vibre dans tous les sens, bref, c'est pas gérable. J'ai vu sur Amazon des GoPro chinoises à une centaine d'euros. Apparemment, la qualité en basse luminosité est pas ouf, mais la journée, ça passe. Donc, je vais acheter une GoPro chinoise à 100 balles. Sur la prochaine vidéo, on va rouler avec la GoPro chinoise. En attendant, vidange, filtre à essence, échappement, et ça sera déjà pas mal pour cette fois. Je me change et on y va. J'ai fait tourner la 206 pendant quelques minutes pour avoir une huile un peu chaude, qu'elle soit plus fluide. Et on va pouvoir faire un vidange d'huile. Nouvelle plaquette. Vous aussi, ce truc qui vous sort par la tête, là, entre ça et Franck Leboeuf, j'en peux plus. Bref, donc j'ai acheté de l'huile pas très chère, hein, pour faire la vidange de la voiture. Il y a des produits pour nettoyer les moteurs en profondeur, etc. J'ai pas acheté pour l'instant. Là, c'est vraiment une vidange pour me débarrasser de la vieille huile qui est dans la voiture. Et après, on refera une vidange, mais là, un peu plus approfondie plus tard. Allez, on passe sous la voiture. C'est vraiment la merde avec cet appareil, là. Si je me trompe pas, le bouchon de vidange, c'est celui-là. Là, on a la vidange de boîte.
Et je cherchais où on fait le remplissage de boîtes. Et je vois pas. Si quelqu'un sait où c'est, je suis preneur de l'info. Faudrait peut-être que j'achète la doc technique de la voiture. Pour être utile. Allez, je vous pose, je dévisse ça. C'est n'importe quoi. J'ai l'appareil photo là, du coup, qui est posé sur mon téléphone pour arriver à avoir le bon angle. Ah, culé. Bon, allez. Est-ce que je fais tout tomber ou pas? En plus, du coup, c'est main gauche. Pour démonter le filtre, j'ai acheté cette espèce de griffe là. Mon pote me disait que c'était vraiment pratique. Hein. On va voir. Donc le filtre, lui, il est juste là. Facilement accessible. Je suis pas rassuré de forcer là-dessus. Ah bah si. Je sais pas si vous y voyez. Mais en fait, ça marche bien. Hein. Je vais prendre un deuxième bac. L'avantage, quand tu as racheté la maison d'un gars qui avait le syndrome de Diogène, là, un masseur compulsif, et que t'as pas eu le temps de la vider complètement, il y a des bidons comme ça partout dans les granges. Allez, le temps que ça vidange, on va regarder cette espèce de merde là. C'est ça, Original Remote Controlled Car Alarm. C'était bien une alarme. Je suis en train de voir, là, je vais commander un bout de durite chinoise et faire un coude qui descend. Ah, c'est ovale. Vous n'avez pas pu faire un truc rond? Il y a quoi là-dessous? Il n'y a rien du tout. Il y a un collier riselant. Pas un collier riselant, un collier... je sais plus, comme ça. Je sais plus comment ça s'appelle. Bref. Par quoi ça tient, ça? Il y a un œillet ici. Je sais pas comment ça s'appelle. Hein. Il y a une fenêtre pour y passer un tournevis. Pour pouvoir choper le collier que je voyais tout à l'heure. Ah, c'est un tournevis plat. Ah. Ok. On a le papillon. Dessous, on voit le Plenum 206 SS qu'on changera ou pas. J'ai vu que les Plenum de 406 2 litres 2 essence se montaient aussi. Et que ceux de 206 RC donc, donnent un gain à haut régime, alors que ceux de 406 donnent un gain à bas régime, à mi-régime, pardon. Donc je me dis, quel est le plus intéressant? Avoir du gain en haut, avoir du gain en bas. Ceux de 406 coûtent en moyenne 150 balles sur le bon coin. Ceux de 206 RC coûtent en moyenne 400 €. Donc je pense que si on en monte un, ça sera un de 406. J'ai fait des recherches Google là, rapides avec le téléphone. Et le problème, c'est que il existe des kits pour changer ce petit bout de plastique et avoir quelque chose d'un peu plus propre, d'un peu plus joli, qui récupère l'air dans la calandre pour faire un truc un peu plus performant et esthétique. Problématique, c'est que si j'achète un kit dans le genre, mais qu'après je change Plenum papillon, je risque de plus avoir les mêmes diamètres. Et donc le kit que je vais acheter là ne sera plus adapté. Donc certes, le kit il vaut 30 balles sur AliExpress. Mais ça me fait chier d'acheter un truc si c'est pour le changer dans 3 mois. Du coup, en attendant de prendre une décision, j'ai remonté comme c'était avant, avec un riselant pour éviter que ça tombe. Mais c'est pire qu'avant parce que le collier métallique a pété, je peux plus le serrer. À chaque fois que je serre, il tourne en rond. Donc, ben voilà. Avant de m'attaquer à la ligne d'échappement, je vais quand même remettre de l'huile. Sinon, je sens bien que je vais oublier de mettre l'huile. Et après, ben... on va partir sans huile, casser le moteur. On va tout gagner. Je vais commencer par démonter le collier ici. Ensuite, il y a les cylindres blocs. Il y en a un là et il y en a un au fond. Je démonte tout ça et je vous reprends. Je vais essayer de filmer un peu comme ça. J'ai défait le premier collier. Donc il y a 2 colliers l'un contre l'autre. Et bon, ce qu'on peut dire déjà, c'est que c'est rouillé à 3000.
J'en prends plein la gueule depuis tout à l'heure, là, de la rouille. Allez, rends-moi ma clé. Au prix d'un effort insurmontable. Voilà, j'ai tout sorti. Là, vous voyez bien ce que je disais. Donc ça, c'est la sortie vers l'arrière de la voiture. Et là, il y avait cette espèce de coude qui remontait et qui balançait les gaz d'échappement sous la voiture. Ce que je vais faire, c'est couper ici, là où il y a le T, bon, le Y, bref, le machin. Couper ici, là, la soudure. Récupérer ce morceau, le couper et venir le souder là, de manière à ce qu'il arrive à fleur de l'échappement de la voiture. Et sur AliExpress, on commandera un manchon là qu'on vient d'en mettre ici. On va essayer de sortir ce collier là. Diamètre 50, 51. Un petit conseil, si vous voulez acheter un pied à coulisse, n'achetez pas un pied à coulisse électronique, c'est de la merde. Ça marche plus au bout de 3 jours, bref. Ou alors achetez quelque chose vraiment de très cher. Ouais, ça fait 50 intérieur, 51 extérieur. Pour le manchon. Je voulais mesurer sous la voiture de combien il fallait que je coupe mon tube. Il n'y a plus la ligne d'échappement. Je ne peux pas remesurer. Ah si, je vais mettre juste dans les cylindres blocs. Donc j'ai mesuré 22 cm. On va en mettre 23. Et s'il faut recouper, on recoupera. Et vu qu'après on va manchonner le truc, on verra. Au pire, on trouvera une solution. Au pire, on redémonte le silencieux, on le recoupe, on le ressoude, bref. Faire et défaire, c'est toujours du travail. En fait, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Mon masque de soudure est au travail. Je ne peux pas souder. Je viens de rentrer du taf, on va pouvoir souder la ligne. J'ai récupéré mon masque au taf. Première chose que je m'aperçois en fait, c'est que les mants ils collent pas sur la ligne. Et en fait la ligne, le silencieux d'échappement est en inox. La ligne, elle, je pense qu'elle est en acier. On va faire le test, tiens. Ça, c'est un aimant de soudure. Et pour ceux qui ne le savent pas, voilà. L'acier, ça s'aimante. L'inox, ça ne s'aimante pas. Ah, ça aussi, c'est de l'inox. Ah. Là, j'ai de l'acier. Ça, c'est de l'inox. Bref. L'inox, ça s'aimante pas. Ce n'est pas magnétique. Donc, on va essayer de souder avec mon poste à souder là, style Migmag, je sais plus quoi, sans gaz. Fil fourré acier. On va essayer de souder ça. Je sais pas du tout si ça va prendre ou pas. On va bien voir. Du coup, j'ai juste pointé la sortie. On va remettre la ligne en place. On présente le silencieux sur la ligne. On voit ce que ça donne. Et si c'est sympa, eh ben, je fais le cordon de soudure complet comme ça. Alors, je sais pas si on le voit bien. Mais voilà, ça devrait ressembler à ça. Donc ça arrive quasiment à fleur du pare-choc. Donc c'est grosso modo ce que je voulais. Et comme ça, je pourrais emboîter les espèces d'embouts là, made in China. Quand on fera une commande AliExpress, en attendant, ça restera comme ça le temps de... Je redémonte le silencieux, on finit la soudure et je remonte le silencieux.
pas ouf les soudures. Bon voilà la soudure, c'est pas exceptionnel, mais bon, là où c'est, on s'en fout. Alors, métal d'apport, acier sur inox, j'ai peur que ça rouille. J'ai refait mon poêle à bois là il n'y a pas longtemps, donc j'ai des bombes de peinture noire haute température. Du coup, je vais peindre ça en noir, de manière juste de protéger la soudure. On remonte la ligne d'échappement et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bah, je croyais qu'il restait un peu de peinture, mais ça a à peine giclé. Bon, ça fera ce que ça fera. Hein. Fera pas grand chose. De toute façon, si on continue sur cette lancée, j'aurais monté une ligne d'échappement en diamètre 63 avant que celle-là ait le temps de rouiller. Donc voilà, ça y est, c'est remonté. Ça fit plutôt bien. C'est à l'aplomb de la carrosserie. C'est exactement ce que je voulais, à peu près centré. Et pour le centrer d'ailleurs, ça a été une sacrée galère. Mais bon, c'est fait. On s'arrête là pour aujourd'hui. Je vais commander la GoPro, enfin la GoPro chinoise. Et comme ça, prochaine vidéo, on va rouler. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, un bon moment. Je vous dis à très vite. Ciao. Avec tout ça, j'ai oublié le filtre à essence. On l'a pas changé. Bon, mais dans la prochaine vidéo, on change le filtre à essence et on va rouler.